Je pense qu'une manière dont je parle par exemple à mes propres enfants des handicaps, c'est de responsabiliser d'une certaine manière les enfants pour leur faire comprendre l'impact que les mots qu'ils peuvent utiliser peuvent avoir sur les autres. Je m'appelle Alicia Beer, je suis la fondatrice de Rewording, qui est un média pour écrire sur les sujets justement de langage inclusif. Je dirais que sur la dimension handicap, la difficulté c'est que on est souvent apeuré face à l'immensité en fait des connaissances qu'on n'a pas. C'est vraiment ce que j'observe moi aujourd'hui, notamment sur la question du langage inclusif appliqué au handicap. C'est cette peur de mal faire, cette peur de ne pas savoir, qui malheureusement aujourd'hui ne se traduit pas nécessairement par la volonté de s'éduquer, mais plutôt par une forme de retrait pour éviter de parler du sujet. Le sujet du handicap par le prisme du langage inclusif, c'est vraiment une super bonne illustration de 3 grands principes du langage inclusif. Le premier grand principe, c'est la notion de langage précis. Il y a une variété, une grande diversité des handicaps, visibles ou invisibles, permanents, temporaires, évolutifs. La première chose à faire, c'est s'éduquer sur ces handicaps, de manière à employer des mots qui sont précis et qui dépeignent bien la réalité du handicap vécu par la personne qu'on a en face de soi. Parce qu'il y a une différence entre être aveugle et être malvoyant ou malvoyante, par exemple. Et je pense que quand on est soi-même parent, comme on ne sait pas ce qui se passe dans la cour de récréation, on ne sait pas forcément quels sont les mots qui sont utilisés par nos enfants pour parler à ou pour parler des enfants handicapés. C'est important, je pense, d'avoir proactivement des conversations avec les enfants sur ce sujet, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience que probablement dans leur entourage, il y a des personnes qui sont handicapées et que parfois ce sont des handicaps invisibles, de parler justement de ces mots qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. La deuxième chose, c'est écouter la parole des personnes concernées. Certaines personnes handicapées vont vouloir se dire en situation de handicap, d'autres vont se dire personne handicapée, d'autres vont se dire handicapé tout court. Il n'y a pas forcément une bonne réponse de désigner les personnes handicapées. Dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer de poser la question en fait à la personne par exemple avec laquelle on est, pour savoir quel est le terme qu'elle souhaite voir employé, quel est le terme qui lui correspond et d'employer ce terme-là. Le troisième élément, c'est de ne pas oublier de visibiliser les femmes handicapées également, parce qu'on a souvent tendance à utiliser le mot personne handicapée et c'est super, parce que ça c'est très inclusif, une personne ça peut être un homme comme une femme, mais par exemple quand on parle des travailleurs handicapés, eh bien en fait on invisibilise les travailleuses handicapées. C'est important en fait de considérer qu'une personne a différentes facettes dans son identité et de ne pas invisibiliser les femmes handicapées qui souffrent doublement de la discrimination validiste et sexiste.